Balance, balance, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Balance, signe d'air. Alors on va aller regarder tes énergies pour avril. Donc que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. Je t'invite à regarder tes trois placements. Peut-être que ce tirage te parlera moins ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle n'hésite pas à regarder tous tes placements et revenir éventuellement sur ce tirage d'ici quelques semaines. Il aura pour certains beaucoup plus de résonance. Je propose une extension à ce tirage, elle est notamment axée sur le domaine sentimental ou relationnel. Donc, tu as toutes les informations dans la boîte de description sous cette vidéo pour y accéder. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Mina. Donc, c'est une chaîne qui n'a pas de complaisance. Hein. On dit les choses comme elles sont et on accentue quand même beaucoup sur le moment présent et comment tu te sens. Pour pouvoir au mieux, en tout cas, construire le futur. Je propose des guidances privées, si tu es intéressé, tu as aussi le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Balance, on va aller regarder l'énergie générale qui va t'accompagner durant ce mois d'avril. D'où tu viens ou ce que tu laisses derrière toi, ce que tu attends du mois d'avril, le conseil, et on ira voir la sphère pro, activité ou projet, que tu sois en recherche d'emploi, retraité, à ton compte, peu importe. Les célibataires et toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Reste bien jusqu'à la fin, je fais le toit si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Allez, on y va. Alors, l'énergie générale. Il y a quand même des balances qui sont beaucoup et pas mal, assez nostalgiques. Alors, j'ai deux messages, hein, assez nostalgiques d'une époque plus simple. Peut-être l'enfance. Peut-être que tu repenses beaucoup à ton enfance, à ce moment où on n'a pas vraiment de responsabilité, où on se rend compte en tout cas, hein, qu'on en a peut-être déjà trop à cet âge-là, alors qu'en fait au final quand tu grandis, tu dis « Ah ouais non, mais j'avais pas de responsabilité avant ». Donc il peut y avoir un retour en arrière avec nostalgie, effectivement. On peut aussi penser à un être, peut-être passé dans l'au-delà, c'est possible. Il peut y avoir aussi quelques regrets de ne pas avoir pris certaines bonnes décisions ou de ne pas avoir écouté son intuition, d'être resté dans certains doutes, c'est possible. Néanmoins, tu te traites avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension. Tu as besoin de légèreté, de simplicité, voilà, de douceur, de choses vraiment simples. Tu vas t'émerveiller de petits plaisirs de la vie, vraiment. On va voir un petit peu l'énergie que j'ai pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? En énergie générale, on a le soleil, très bien. Ok, c'est un bel arcane, vraiment le soleil, c'est la force, c'est la vitalité, donc peut-être un mieux-être au niveau de la santé, au niveau de la forme physique, au niveau du mental aussi, parce que tout s'éclaircit, tout est clair, il y a cette chaleur qui t'envahit, cette volonté de faire des choses, cette volonté de concrétiser dans la matière, par l'action, parce que c'est une carte qui représente le signe du lion, mais aussi le masculin sacré. Donc, il y a du charisme ici. Je crois que tu es notamment inspiré, mais que tu inspires beaucoup. C'est une carte aussi tournée vers les enfants, donc peut-être qu'il y a quelque chose envers, si tu as un enfant ou des enfants, donc peut-être quelque chose tourné vers peut-être les activités avec les enfants, peut-être qu'il y a un événement particulier par rapport à un enfant, une attention particulière par rapport à un enfant. Mais bon, voilà, c'est peut-être aussi le moment où on va réaliser les choses. Mais dans l'action, on va commencer à voir les prémices peut-être, ou même, pour certains, c'est tout simplement une continuité dans l'évolution et dans la réussite d'un projet. Franchement, je pense qu'il y a un élément de surprise qui est très important que je ressens. C'est-à-dire que tu ne vois pas arriver certaines choses, et surtout pas à ce niveau-là. Tu décides d'être optimiste. Tu décides, et je vais te dire un truc, tu as peut-être eu du mal à faire un choix, mais tu vas justement être heureux et heureuse d'avoir fait ce choix-là. C'est un arcane qui va favoriser les rencontres amoureuses, les belles rencontres tout court, les rencontres fructueuses. J'ai l'impression quand même que, encore une fois, il y a une concrétisation de projet, il y a beaucoup de dynamisme qui t'habite ici. Il y a beaucoup aussi d'harmonie au niveau sentimental ou relationnel. Je pense que tu as une place privilégiée, que tu t'en rends compte éventuellement, ou qu'on te le fait remarquer, qu'on te le dit. Tu comptes beaucoup pour quelqu'un, ok? Il y a aussi il y a un bon raisonnement dans ce que tu vas faire. Il y a aussi, c'est une carte qui parle aussi d'intelligence.
l'intelligence de faire déjà les choses, mais de les faire d'une certaine manière. Tu vas briller. Il y a beaucoup de logique ici dans tout ce que tu fais. Puis il y a aussi beaucoup de fluidité que je ressens. Donc, tu vas peut-être un peu trop briller aux yeux de certaines personnes, ou d'une personne en particulier. C'est possible. Mais c'est pas quelqu'un qui va te le dire en face, hein, d'accord? Je te le dis quand même. Pour certains, vraiment une très belle rencontre amoureuse. Voilà. Il peut y avoir des retrouvailles fraternelles ici. Peut-être un frère, une sœur, ou des frères et des sœurs que tu n'as pas vus depuis longtemps, mais c'est pas forcément que les frères et les sœurs. Voilà. Ok. Bon, on va aller regarder ce que tu laisses derrière toi, ou tout simplement d'où tu viens. La lune, j'adore. La lune, le soleil. Donc, tu as la face sombre, ou en tout cas la face cachée, et la face, tu as la face immergée, et tu as la face visible de l'iceberg. Donc c'est dingue parce que tu quittes le monde de la nuit. C'est bizarre parce que pour certains, vous travaillez la nuit. C'est comme si tu me disais que tu travaillais de nuit et que maintenant tu shiftes sur un shift de jour. Pour certains, il peut y avoir vraiment un changement radical. Ou alors tu dis, mais je suis dans le brouillard, je suis dans les peurs, je suis dans une forme de mélancolie. Alors certes, la lune n'apporte pas que ça, elle apporte aussi une romance, des sentiments, du romantisme, des émotions, mais elles ne sont pas claires parce qu'on ne sait pas où on va avec ces émotions. Et là, maintenant, tu sais où tu vas avec tes émotions. Ok. C'est dingue que j'ai dit, tu quittes le monde de la nuit. Alors, je ne sais pas si ça peut être une image, soit ça peut être réel. Voilà, à voir. Ça peut être aussi ton autre, voilà, qui s'adapte un peu plus parfaitement, on va dire, qui s'adapte plus à un rythme de vie, on va dire, circadien, normal, quoi. Et ça amène un changement important hein, dans vos relations, c'est sûr. On se voit plus, on a le même rythme, plus ou moins. Voilà, c'est sûr que si toi tu rentres du boulot et que l'autre s'en va, que quand tu te lèves, l'autre s'endort, bon, voilà. Il peut y avoir des personnes comme ça qui changent ici de rythme, mais d'un point de vue général, tu peux aussi changer de rythme. Peut-être que tu as un meilleur sommeil, peut-être que tu as décrypté aussi certains rêves, mais tu viens d'une place où il subsistait encore des flous, des peurs, une inconnue, un facteur X. Et là aujourd'hui, au mois d'avril, justement, on est dans une clarté, dans un éclaircissement. Alors, qu'est-ce que tu attends de ce mois d'avril? J'adore ton image, ton énergie. Oh, le cavalier de coupe. Oh, bah dis donc, t'es beaucoup dans le rayonnement sentimental et émotionnel, toi. Je serais pas étonnée que vous fassiez une belle rencontre ou qu'il y ait un beau projet qui se concrétise. Peut-être que tu étais dans le flou très récemment, mais que quelque chose en fait évolue bien ou se confirme. C'est possible. Tu attends de ce mois d'avril le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une carte de romantisme, c'est une carte de réconciliation éventuellement. T'attends peut-être une réconciliation, t'attends peut-être le retour de quelqu'un, t'attends peut-être l'évolution avec quelqu'un, mais pas que, c'est pas uniquement tourné vers le sentimental, ça peut être tourné vers une situation professionnelle. Il y a plus de créativité de ton côté, tu te sens que tu as plus d'outils, ou tu as tout simplement plus confiance en tes capacités. Et donc, t'attends quand même que ça apporte son lot de bonnes nouvelles, de plaisir, de douceur. Tu vas suivre ton intuition, tu veux peut-être aussi, parce que là j'ai l'intuition aussi, mais tu veux peut-être aussi, c'est comme si tu attendais de ce mois d'avril qu'une intuition se confirme. Et on te dit que oui, une intuition va se confirmer. Tu attends peut-être une offre d'emploi, offre de collaboration, des nouvelles d'une personne qui est chère à ton cœur, ou peut-être une nouvelle personne qui entre dans ta vie, donc tu attends peut-être de faire cette belle rencontre. On te dit qu'il est possible que tu fasses cette belle rencontre, mais on va aller regarder mon tirage des célibataires. En tout cas, il y a quelque chose pour lequel tu n'as plus de doute. Ok, t'attends quand même un mois, et certes, avec ton dynamisme, le dynamisme que tu vas embrasser et déployer, t'attends aussi beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Bon, le conseil qu'on peut te donner, toi. Et donc, je ne sais pas comment je vais la prendre, l'as de pentacle. Ok. Crois en ton potentiel. Accepte cette offre. N'aie pas peur de saisir cette offre ou cette opportunité. Et si tu as envie de faire quelque chose, parce que mine de rien, je te vois que tu as envie de faire, mais que tu vas faire avec le soleil.
On est en train de te dire que tu es dans la bonne direction. Donc si tu attends une offre d'emploi, une réponse à une demande à l'univers, une demande particulière au niveau administratif, professionnel, d'une formation, peu importe, on est en train de te dire que tu vas ancrer dans la matière et dans le concret quelque chose qui arrive à toi. Ça peut être aussi toi qui crée cette opportunité, donc on est en train de te dire vas-y, c'est pour ça que tu as l'énergie du soleil, l'énergie très yang, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vient à toi. Donc, crois en ton potentiel et surtout, va au-delà de cet as de denier. Ok? Ne t'arrête pas juste à « Ah, j'ai cette opportunité, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?»« Ah, c'est bien, hein, bah oui, l'opportunité, je l'ai. Ok, maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire pour la faire grandir, pour faire pousser cette graine ?» Donc, c'est très important ici de se positionner et d'essayer de voir, d'avoir une vision quand même à long terme des choses, à moyen terme, long terme, mais pas que de regarder ici, là et maintenant, parce qu'on est quand même sur l'as de denier. Mets-toi en avant ici. Postule là où tu as envie de postuler, mais là où tu n'oses pas. D'accord? Il peut y avoir tout ça. Fais ce premier pas, réclame éventuellement cette augmentation, cette prime, parce que tu le mérites. Voilà, il y a un petit peu de tout ça dans cette as de denier. Alors on va aller mettre ça comme ça c'est ton énergie générale. Et hop, comme ça. Alors on va regarder la sphère professionnelle. Alors, si tu ne travailles pas, que tu es à la retraite, je ne suis pas en train de parler de ton travail. Je peux parler aussi de tes activités, de tes loisirs. Et de la même manière, même ceux qui sont dans un poste, à la recherche d'un poste ou à leur compte. Ça peut parler dans ton domaine professionnel comme dans le domaine de tes activités. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez. L'énergie générale qui va t'accompagner dans cette thématique-là, c'est le 2 de denier. Ok, très bien. Alors le 2 de denier, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça peut parler de liens, de contrats, de partenariat ici. Donc peut-être pour certains qui cherchaient un partenariat, donc tu vas trouver quelqu'un. Tu vas peut-être trouver aussi un partenaire financier, c'est possible. Il est possible que... Alors je te sens quand même assez... Comme la carte du soleil qui parle de dynamisme, je te sens assez occupé et avoir envie d'être occupé. Je te sens pas dans une énergie fainéante, tu vois, ou de procrastination. Des fois on en a besoin, hein, clairement, mais c'est pas là-dedans que je te vois. Et dans ce 2 de Pentacle, il est possible, en dehors du fait que tu puisses signer un contrat, que tu puisses avoir une deuxième source de revenus. Donc ça peut être aussi être indépendant et avoir une sécurité par un emploi à temps plein, à temps partiel, peu importe, salarié. Ça peut être trouver des petites combines, ça peut être voilà, faire des... C'est étonnant parce que tu vois, il y a des personnes qui ont peut-être des choses qui traînent dans leur grenier, qui ont finalement une valeur et voilà, qui peuvent vendre des choses. Ça peut être aussi trouver de bonnes affaires parce qu'on veut maintenir un équilibre. Pour certains, c'est ajouter une autre activité à celle qui est déjà existante. Donc peut-être que tu fais du théâtre, mais que tu vas ajouter un sport. Voilà. Il est possible, voilà, parce que le 2 de denier, c'est un petit peu trouver cet équilibre, gérer aussi ses priorités, donc dans la sphère activité ou projet professionnel. Donc quel est le plus urgent aujourd'hui? Donc si tu as envie de... tout simplement de te sentir mieux dans ton corps, voilà, c'est peut-être pas vers... Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dénigrer la peinture, mais si tu as envie de retrouver une forme physique, c'est peut-être mieux d'aller faire du sport. Tu vois ce que je veux dire? Ou d'une activité qui te fasse bouger. Bon, après je suis pas... Voilà, je dis ça comme ça parce que ça me paraît logique. Mais voilà, savoir gérer les priorités, se réorganiser différemment. Donc pour certains, ça va être je vais me réorganiser différemment. Et je te l'ai dit tout à l'heure avec le shift jour et nuit. Hein. Mais voilà, je vais adapter mon emploi du temps, je vais changer mon horaire de télétravail, mon jour de télétravail. Je vais faire les ajustements nécessaires. Ok? Si tu es à la recherche d'emploi, tu ne vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu vas... voilà, tu vas peut-être même envisager d'un côté une formation, de l'autre tout de suite une recherche d'emploi. Donc tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ça c'est intéressant. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui peut te freiner d'une manière ou d'une autre, que tu en aies conscience ou non, que ça vienne de toi ou de l'extérieur? Ce qui peut te freiner, ça peut être aussi un état d'esprit. De toute façon, alors, qu'est-ce qui... Intéressant, c'est le 10 de denier. Ok. Tu vois, trouver un équilibre, je l'ai dit. Alors, pour certains, j'ai plusieurs messages. Pour certains, ça peut être ok, moi je veux un taf, je cherche un CDI, ce qui est normal. Et peut-être qu'on ne propose que des CDD.
Alors j'ai envie de te dire, je ne suis pas en train de te dire fais pas la fine bouche, hein, attention. Mais peut-être de se dire, bon bah ok, bon bah c'est peut-être pas le contrat en CDI que j'ai, mais bon, ça me permet de travailler, ça me permet de retrouver une vie sociale, voilà. Donc pourquoi pas? Donc voilà, faut pas se bloquer sur des petites choses. Rien ne t'empêche de continuer ta recherche d'emploi. Et bien entendu, on comprend toujours que quelqu'un parte d'un CDD à un CDI. On le comprend toujours. On ne va pas dire ah ben non, 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 non. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche en vrai. De toute façon, je pense qu'on a toujours la possibilité de se libérer d'un contrat pour aller vers un autre. Donc ça, ce sont peut-être des fausses croyances. Bien entendu, il y a peut-être des exceptions dans certains domaines ou certains contrats. Mais là, je parle de la vie de tous les jours, des choses normales et basiques et standards. Pardon. Très étonnant. Pour certains qui sont à leur compte, par exemple, peut-être qu'on en oublie un petit peu la place. C'est pour ça que j'avais deux pentacles, donc c'est un petit peu trouver cet équilibre, gérer ses priorités. Donc ça veut dire peut-être pas forcément faire des horaires à rallonge. Alors tu n'es pas forcément à ton compte pour ça, tu peux aussi être salarié. Mais il y a besoin d'un équilibre ici pour préserver la sphère familiale ou tout simplement les loisirs, les amis, le cercle social. D'accord? Ne mets pas la tête uniquement dans le travail. Tout est question d'équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi avoir une vision à plus long terme que ce que tu... de ne pas hésiter effectivement à avoir une vision un peu plus long terme. Pour certains, vous travaillez en famille. Alors pour certains, ça convient très bien. Pour d'autres, ça convient moins. Donc il s'agira de prendre peut-être certaines décisions ou de redéfinir les rôles de chacun, les prérogatives, les missions. C'est possible. Il ne faut pas oublier que même si on travaille en famille, ben, on est déjà dans un domaine, on est surtout d'abord dans un domaine professionnel. Il peut y avoir de ça. Peut-être que tu attends une somme d'argent. Ça peut être lié à un héritage, une succession. Hein, ça peut être quelque chose que tu attends depuis 2 ans, puis un moment, c'est possible. On est peut-être en train de te dire que ça peut mettre un peu de temps et que c'est pas encore terminé. Bon, après, je suis pas en train de te dire que... Mais c'est en bonne voie. Alors peut-être qu'il y aura un changement impressionnant ou important, mais peut-être que c'est peut-être pas la somme que tu auras ou que tu aurais espéré. Néanmoins, il y a une rentrée d'argent. D'accord? C'est possible. Donc ça va être un peu de temps, un peu plus de temps. Voilà. Qu'est-ce qui va t'aider à avancer? On est aussi peut-être en train de te dire avec le 10 de Pentacle, dans ce qu'il y a à travailler, qu'il peut y avoir un environnement ici qui a fait ses preuves, où tu ne partages peut-être plus les mêmes valeurs, donc il peut y avoir des mésententes. On est peut-être aussi en train de te dire de faire attention à tes dépenses, c'est possible. Que tu peux aussi te sentir très très seul dans un environnement où il y a du monde autour de toi. Bon, ou te sentir un petit peu seul par rapport à ce que tu traverses et que tu n'es pas forcément épaulé. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est en train de te dire de gérer certaines priorités et voilà, de voir comment tu peux faire pour trouver des solutions aussi. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Ou qu'est-ce qui est positif tout simplement? Le 7 d'épée, intéressant. La stratégie. Et croire aussi que rien n'est réellement figé. Tout peut arriver. Et c'est pour ça que moi je pense que tu vas avoir une bonne surprise avec le soleil en énergie générale. Donc ce qui va t'aider, c'est le 7 d'épée quand même. Et le 7 d'épée, c'est le fin stratège. C'est celui qui anticipe ou qui sait anticiper, qui voit de loin les choses là où les personnes voient comme ça, là, ici. Ici et maintenant. C'est dingue parce que je t'ai dit une ou deux phrases comme ça. Donc peut-être qu'il y a un rapport. Bref. Le 7 d'épée, c'est ok, je l'ai vu venir. Donc j'ai anticipé le truc. Tu peux avoir cette formidable qualité dans le travail où tu arrives à anticiper les besoins de tes supérieurs par exemple, ou tout simplement les besoins de ton entreprise, savoir flairer si tu es à ton compte par exemple, les tendances avant les autres, tu sais, tu as un esprit très aiguisé, donc il y a quelque chose de très, très bon. Le 7 d'épée, c'est aussi ce que tu ne vois pas, donc peut-être qu'il y a une belle surprise, encore une fois, des recherches d'emploi fructueuses, hein, des coups de fil, une idée qui fonctionne, quelque chose que tu mets en place, une stratégie qui fonctionne. Il y a aussi, comment dire, il y a quelque chose que pour moi tu affrontes. Parce qu'il y a quand même une énergie de fuite dans le 7 d'épée, sauf que c'est dans ce qui va t'aider et te soutenir dans ta vie, dans ta voie professionnelle. Alors peut-être que tu as aussi ce côté,
en fait, je ne m'attendais pas à aimer ce sport, cette activité. Et finalement, je m'épanouis là-dedans. Donc, peut-être que qu'il y a une fuite ici. Alors, ça peut être aussi une discussion qui est fuite par ton boss, par ton collègue, peu importe. Mais en fait, toi, tu prends le taureau par les cornes et tu dis, maintenant, on va discuter. Donc, en fait, ça fait ta force ici. Parce que je pense que, sans pour autant vouloir dire que tu prends quelqu'un au dépourvu, mais voilà, tu n'es pas dans les faux semblants ici. Ok? Ok, ok. Très intéressant. Bon. En tout cas, il y a de belles opportunités ici, ou des axes, en tout cas, qui s'améliorent, qui évoluent. Bon, on va aller regarder les célibataires. Alors, à quel célibataire Valence je suis connectée? J'aime bien regarder l'énergie du célibataire auquel je suis connectée, comme ça tu sais tout de suite si je parle de toi. Sinon, c'est que j'ai peut-être pas message pour toi, mais voilà. Tout le monde ne rencontre pas forcément quelqu'un au mois d'avril, mais on va voir un petit peu ce qui est favorable à ça, et ça peut se matérialiser un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a? À quel célibataire Balance je suis connectée? Le pape. Quelqu'un d'autre a vu le pape? Je ne sais plus qui. Je vais mettre tout de suite une autre carte, je vais la couvrir. Ok. Cavalier d'épée. Tu sors d'un conformisme ou d'un moule, toi. Toi, tu aimes peut-être vraiment la différence. Ou tu es peut-être l'enfant de ta famille qui est... qu'on a pu nommer comme étant le mouton noir du troupeau, mais en fait, tu n'es pas le mouton noir du troupeau, tu es juste quelqu'un qui assume quelque chose, où tu n'hésites pas à remettre en question tes croyances, tu ne veux pas rester coincé dans un cadre, dans une limitation, c'est possible. Tu as ta vision d'engagement, tu ne l'imposes pas, hein, certes, hein, c'est pas de ça dont je parle, mais tu as ta vision d'engagement et puis tu as aussi beaucoup de choses qui évoluent en fonction de l'époque, de comment toi tu évolues, de comment toi tu vois la relation, l'amour avec un grand A. Tu es quand même prêt à t'engager d'une manière ou d'une autre, j'ai même envie de dire à ta manière, mais tu es prêt à t'engager ici. Tu te sens quand même guidé, c'est comme si tu t'étais autorisé enfin à faire entrer quelqu'un dans ta vie. Peut-être que tu ne t'étais pas autorisé avant. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'énergie du soleil qui est très lumineuse. Tu vas plaire, clairement. Avec une énergie de soleil, on plaît. On est remarqué. Même si on ne fait rien pour, hein, attention. C'est quelqu'un qui rentre dans une pièce, on remarque. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Alors, valet d'épée. 5 d'épée. Et le chariot. Très bien. Il est possible que tu rencontres quelqu'un. Mais il est possible que tu saches déjà de qui je parle, parce qu'avec ce valet d'épée, c'est quand même celui qui observe de loin. Ça peut être aussi une rencontre sur des réseaux, des sites de rencontres. Alors, je vais te dire un truc, ce que je ressens par rapport à cette personne que tu vas rencontrer. Alors, elle peut être plus jeune que toi, c'est possible. Donc, en ça, tu sors de tes croyances, ou en tout cas d'un cadre, on va dire, normalisé au niveau de la société. Voilà, on va dire ça comme ça. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont des différences d'âge, mais c'est vrai qu'une femme qui a 15 ans de plus que son mari, c'est quand même moins courant que le contraire, tu vois. Même si c'est la même chose au final. Alors, 5 d'épée et le chariot, ok. Tu ne vas pas rentrer dans le jeu de quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui te plaît, ou tu plais à quelqu'un. Ça peut même être réciproque, hein, mais tu ne rentreras pas dans le jeu de quelqu'un, dans le sens où, dans ce valet d'épée, il y a beaucoup de... Alors, ça peut être... c'est quelqu'un de très bavard, le valet d'épée. Mais c'est aussi quelqu'un de très fragile, c'est-à-dire qu'elle peut dire beaucoup de choses, cette personne, mais n'appliquer que la moitié de ce qu'elle dit, c'est encore, je suis gentil, hein, je suis gentil avec la moitié. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui observe, mais qui n'agit pas. Pas encore. Qui est peut-être dans l'observation de ta personne. On te regarde beaucoup. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est en ça que tu n'entres pas dans le jeu d'une personne. C'est comme si tu pouvais montrer ou prouver à cette personne que tu n'avais pas peur d'ouvrir les canaux de communication, que voilà, qu'il suffit de faire un pas, c'est pas dramatique, c'est pas... Voilà. Tu peux rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui a une forme, qui a peut-être une distance géographique avec toi. Ou encore une fois, une différence marquée avec toi. Et c'est comme si c'était toi qui devais convaincre cette personne que ce n'était pas un problème pour toi.
Néanmoins, tu vas savoir t'échapper, si vraiment le mot échapper est adéquat, mais tu vas savoir t'échapper de situations qui ne mènent à rien, si toi, tu veux t'engager sur le long terme, bien entendu. Il est intéressant ton tirage. Quoi d'autre? Je vais te mettre une carte quand même sur ce... Ouais, j'ai le bit de balle. Alors, on parle beaucoup de déplacement, de voyage, de communication, de synchronicité. Et puis, il y a beaucoup de rapidité dans ce tirage. J'ai que des cartes rapides. Le chariot, c'est la rapidité. Le 8 de bâton, on parle de rapidité. Le valet d'épée, on est dans les épées, l'élément le plus rapide. 5 d'épée, épée, élément air. Donc, pour moi, il ne s'agira pas de laisser du suspense ici. Il ne s'agira pas de rester sur des non-dits ou sur des suppositions. Moi, je pense que tu vas communiquer avec quelqu'un. Donc, le but ici, enfin le but... le but, c'est de communiquer et d'être le plus clair possible. Et tu es dans une démarche dynamique, et tu es dans une démarche de masculin sacré, donc d'action. Toi, tu ne vas pas hésiter à faire l'action. Ok? Donc, plutôt pas mal ici, moi j'ai l'impression. Et les choses vont évoluer d'une manière ou d'une autre, mais elles vont évoluer. Elles ne vont pas rester en stagnation. Il n'y a pas de jeu ici. Ok. Donc toi, tu as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va mettre l'énergie générale de ce lien, de comment il se présente au mois d'avril. L'énergie de la personne face à toi, ton énergie. On développera dans l'extension. Mais je te donnerai l'essentiel à savoir. N'oublie pas que je fais un tirage, toi et ton autre. Donc il y aura de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, l'énergie de ce lien. Les amoureux. Ouh, commence fort, hein. Je t'ai dit que tu pourrais faire une belle rencontre, hein. Ou tu pourrais être dans une situation qui évolue, quoi qu'il en soit. Ah, je voulais te dire un truc dans le tirage des célibataires. Alors, c'est un message qui est très précis, mais peut-être qu'on concerne une personne, c'est pas grave. C'est comme si, en fait, tu ne te fiais pas uniquement à ce qu'on pourrait te dire d'une personne, d'un point de vue de réputation, ou dire, ah, j'ai entendu dire que, ouais, mais il était avec, ou elle était... Tu vois, il y a un truc comme ça. Tu te fais ta propre idée, je te le dis quand même, ok? Donc, tu ne te fies pas non plus uniquement à ce que tu vois sur les réseaux. Tu confrontes. D'accord? Ça peut être des personnes qui ont des comptes qui postent des choses, tu dis, oh là, c'est chelou ça. Et plutôt que de t'arrêter là, toi, tu vas aller chercher l'information. C'est ça que je voulais dire pour les célibataires. Ouais. Parce que je me gratte l'œil, et c'est comme si tu ne voyais pas certaines choses, mais que tu allais les voir. Ok? Alors, on a les amoureux. Comment créer cette harmonie entre nous? On se reconnaît, on se connaît. Ça peut être une rencontre qui est récente, très récente. Quand on se voit, on se connaît, mais on se reconnaît. Il y a peut-être une période importante dans un couple, éventuellement, de choix. Que va-t-on faire? Quelle est la prochaine étape? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que on est sur une même longueur d'onde pour prendre de bonnes décisions? Il s'agira de créer une harmonie, créer peut-être un cocon ici, de développer une relation, d'exprimer ses ressentis d'un point de vue général. Même les couples déjà établis, c'est mieux s'exprimer ou tout simplement exprimer au mieux ses ressentis pour que l'autre nous comprenne. Hein? Il y a quand même de l'amour ici, on est quand même sur l'arcane des amoureux. Hein. Bon, on va aller regarder. L'énergie de ta personne, balance. Je ne suis pas étonnée qu'elle ait... Ouais, je m'en doutais. Ok, le 2 de bâton. Il peut y avoir de la distance avec cette personne géographique, ou alors on peut... Attends. Et... Ah, voilà. J'ai encore le chariot qui ressort. Ok. Ta personne est en 2 de bâton. Ok. Elle peut être un peu loin, c'est possible. Elle peut être en phase de décision importante, transformative dans sa vie. Et elle sollicite peut-être ton avis quant à une décision. Peut-être qu'elle est elle est dans une phase de découverte de quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple. Ça peut être un projet qui lui tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui vous lie tous les deux, mais qui la touche particulièrement. Elle a besoin de ton appui, de ton aide, de ton avis, de ton soutien, cette personne. C'est une personne qui c'est bizarre ce que je vais te dire, Balance, mais pour moi, tu es en face d'une personne qui a su te laisser la place que tu devais, on va dire, avoir naturellement, et qui a pris une place. Peut-être qu'elle prenait trop de place avant, cette personne, ou que dans ses anciennes relations, elle prenait trop de place. Elle sait faire preuve de recul, de prise de distance,
de compréhension aussi que bah, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle dit n'est pas forcément bon. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là hein, chez cette personne. Toi, tu es dans une énergie de cancer, donc une énergie de chariot. Ok. Toi, tu as envie d'avancer. Tu as vu, tu as le chariot et les amoureux. 6, les amoureux, 7, le chariot. Donc moi, j'ai l'impression que cette décision, la décision qui, l'harmonie peut-être qui se met en place, les projets, tu es d'accord. Et tu as envie de mettre de l'effort. Parce que pour toi, tu y crois et que tu as envie d'aller au bout des choses. Ok, c'est plutôt intéressant hein, ici. Donc on peut parler de déménagement, de prendre des décisions d'emménager, de déménager, de faire un enfant, c'est possible. Pour d'autres, c'est simplement des projets de vie, hein, ou l'évolution de ce lien. Je pense que... Alors je vais quand même tirer une carte sur ton autre avec son 2 de bâton. Ok, ça m'intrigue. Mais en gros, on est en train de te dire, avec l'énergie générale des amoureux, c'est quand même une période pour moi importante, le mois d'avril, où en tout cas il va se passer quelque chose de suffisamment important, et plutôt positif, parce que ton énergie c'est le soleil, pour qu'on parle d'un arcane majeur. Okay, donc il y a quelque chose ici, où vous allez être raccord, et il y a le soutien. Pourquoi cette personne est en 2 de bâton, son énergie? Elle a le page de pentacle. C'est une carte de personnes plus jeunes, d'enfants éventuellement. Donc pour certains, ça peut concerner la sphère familiale, hein, tout court. Ça peut aussi, comme je te dis, hein, une personne qui, ton autre, débute quelque chose de nouveau. Et donc, il y a peut-être aussi cette harmonie qui est nécessaire pour les deux. Et c'est un petit peu, voilà, prendre la place momentanément de l'autre pour pouvoir l'aider, le soulager. C'est possible qu'il y ait aussi cette dynamique-là. Je pense que tu peux compter sur cette personne comme elle peut compter sur toi quand même. Donc j'ai très belle énergie, hein, ma chère Balance. Je vais pas... tu as peut-être du cancer dans ton thème astral, c'est possible. Alors j'ai quand même cancer, poisson, voilà, pas mal. J'ai lion, j'ai gémeaux aussi. Je sais plus si j'avais d'autres cartes d'arcane majeur, mais oui, j'avais le pape, donc taureau, entre autres. Voilà, donc tu peux avoir ces signes dans ton thème astral. On va développer dans l'extension, mais je vais quand même te mettre une dernière carte. Le 5 de denier, ok. Encore une fois, je pense qu'en fait, on va essayer de travailler sur cette notion de manque. Qu'est-ce qui nous manque réellement? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et pour moi, c'est positif. Ok, c'est possible que on se soit un petit peu oublié dernièrement, tous les deux, toi et ton autre. Donc, ok, on va prendre des décisions, mais avec, j'ai envie de dire, on va faire des projets avec les moyens du bord. On va se soutenir en tout cas, et on va essayer justement de se sortir de quelque chose qui peut être assez, on va dire, difficile, mais néanmoins, quand on est à deux, on est plus fort. Bon, on développera dans l'extension. On finit avec le toit, si t'es avec 1. Allez, on y va. Si t'es avec 1. Alors, si t'es avec un bélier, ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un silence qui prend fin. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que ton intuition va se confirmer, ou en tout cas va monter à la lumière. Ce que tu ressentais au fond, tu vas pouvoir en témoigner. Si tu es avec un taureau, ok. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un du passé pourrait en venir vers toi. Ça peut être aussi, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est pas forcément cette personne qui te donne des nouvelles, mais ça peut être, ah bah tiens, j'ai vu un tel, voilà, ça peut être ça. Tu as aussi cette volonté pour certains d'aller vraiment de l'avant et de laisser le passé derrière toi. Avec un Gémeaux, waouh, on part de réconciliation par 2 fois. Cancer. J'ai l'impression ici qu'on a des projets, qu'on essaie de les mettre en place petit à petit. On se pose quand même des questions de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut pas. Il y a beaucoup de soins apportés à sa personne hein, ici. Et une stabilité émotionnelle. Avec un lion, c'est avec un lion. Ici, on est sur des choses qui avancent doucement mais sûrement. La sécurité, le pragmatisme sont mis en avant ici. Et l'expérience pour prendre des décisions. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, il peut y avoir un date annulé, reporté. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu as du soutien autour de toi pour passer, on va dire, une petite épreuve, une petite déception ou une désillusion. Avec quelqu'un du signe de la Balance, Balance. Ok, moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas être dans l'ego, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas forcément en train de dire que c'est toi. Mais voilà, tu as peut-être aussi peur que quelque chose ne se matérialise pas. Bon, j'ai envie de te dire, la peur n'évite pas le danger, donc bon,
Je pense que tu comprends aussi qu'il y a une autre attitude à avoir. Si tu es avec un scorpion, alors, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres façons de faire. Ça, c'est le premier message que j'ai. Il y a peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de communiquer, d'autres façons de voir les choses. Pour d'autres, il peut y avoir d'autres options, clairement. Donc, à toi de te positionner. Mais c'est vrai que si jamais... je ne dis pas que je te confirme qu'il y a d'autres options, parce que tu dois le savoir. Mais on est quand même en train d'insister sur le fait qu'il y a d'autres options. Avec un Sagittaire, j'ai quelqu'un de très indépendant, ou j'ai peut-être même quelqu'un qui prend une décision pour deux. Ça peut être aussi, c'est bizarre, je vais te dire quelque chose, quelqu'un qui te doit de l'argent. Tu peux avoir quelqu'un qui te doit de l'argent. Néanmoins, il y a quand même ce côté, pour certains, on reprend son pouvoir si on est célibataire et si on a quitté quelqu'un, et ça fait du bien. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, ok, il y a un nouveau départ ici, clairement. Différemment, mais clairement. Verseau, ok, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Peut-être que quelqu'un n'est pas prêt. Pas prêt à dire, pas prêt à faire. Voilà. Ne pas être dans le sacrifice, ne pas faire les choses pour deux. Et enfin, Poisson. Oh, waouh, tu as une belle rencontre, si c'est une belle rencontre. Donc quelque chose qui est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Sinon, il peut y avoir, tu peux compter sur quelqu'un, quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui t'épaule. Voilà tes messages, chers Balance. On se retrouve sur l'extension. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, c'est important. Like, partage, abonne-toi. Ciao, ciao.